כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. כל כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. This is Mr. World, a very narrow bridge, very narrow bridge, very narrow bridge. All of the world, very narrow bridge, very narrow bridge. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. כל כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד. שבוע טוב, מזל טוב, Eliyahu Hanavi zachor letov. Shalom à tous et à toutes. Une excellente semaine, Bezrat Hashem. En espérant que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. La refoua shlema pour tous ceux qui sont malades. Et la disparition immédiate de ce virus, Bezrat Hashem. Que tout le monde retrouve sa santé. Bezrat Hashem. Merci à vous d'être là. Allah, Baruch Hashem, on avance. Allah, une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin. On va démarrer, Bezrat Hashem. Parler de la simcha, c'est ce qu'on a besoin. Besoin de simcha.
J'arrive pas à voir si ça marche sur Facebook ou pas. Est-ce que ça fonctionne sur Facebook? Amen, amen. Amen, Bezrat Hashem. J'arrive pas à voir si ça fonctionne sur Facebook. Ça fonctionne bien sur Facebook, ça. Alors ça va parce que moi je vois. Par contre, moi je vois rien sur Facebook. Je vois pas que. D'habitude, je vois la vidéo, les commentaires. Là, je vois rien. Ah, ouais, là, je vois, vous avez raison. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Bon, prochain. Ok, alors Shavua Tov, on avance Bezrat Hashem dans la Simcha. Donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière sur la Simcha, c'était quelque chose de très important. En fait, que la joie, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir donner l'énergie à notre esprit afin de réussir à accomplir les choses. C'est-à-dire, on a trois niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau du concept, quand on adhère avec le concept. Il y a la deuxième étape. Donc la première chose, c'est de découvrir le concept, d'accord, de découvrir la vérité. Quand on a découvert la vérité, une fois que maintenant on a découvert la vérité, maintenant il faut arriver à vivre la vérité. Pour arriver à vivre la vérité, il faut que cette vérité, elle ait tellement d'intensité dans notre esprit qu'elle puisse aller vers le cœur et que le cœur puisse aller vers les pieds. Comme écrit pour Yaakov, Velibo Nasa et Raglav, que ses pieds, son cœur, il a levé ses pieds. Maintenant, ce qu'on a étudié la semaine dernière, mercredi soir, c'est que maintenant le moteur qui va donner l'énergie au concept, c'est la joie. La joie, c'est le moteur indispensable pour pouvoir mettre le projet en pratique, pour passer maintenant du côté qui était théorique à la pratique, d'accord ? Alors c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que j'arrive à me renforcer dans une joie extraordinaire et avec une joie infinie jusqu'à ce que maintenant mon cœur lève mes mains et mes pieds, que je puisse faire beaucoup de danse et beaucoup taper des mains comme c'est ta volonté. C'est-à-dire c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut qu'on soit joyeux, qu'on tape des mains et qu'on danse. Alors Avraham Nachman il continue, V'ozreni v'oshieni le'atril bechol pa'am mechadash. Maintenant, une autre chose qui est très important dans ce principe-là, comment se rapprocher d'Hachem, c'est de recommencer à chaque fois à nouveau.
D'accord? Toujours recommencer à nouveau. Vous n'avez pas de son? Est-ce que c'est OK le son? Il y a Hervé Boissis qui dit qu'il n'y a pas de son. Oui, voilà, oui, dans YouTube, il y a le son, il n'y a pas de problème. Ça ne vient pas de chez moi. Bon, merci Joseph Frima. Donc c'est bon, hein, sur Facebook il y a le son, réglez votre appareil, vous devez avoir un problème. Alors maintenant, on a besoin à chaque fois de recommencer à nouveau. Donc ici, il nous dit Rav Ben Nachman, il demande à Hachem, aide-moi, délivre-moi, de façon à ce que je puisse recommencer tout le temps à nouveau. L'idgaber be'azut gadol meod, de me renforcer avec beaucoup d'audace, neget kol ha'mal'igim misé, par rapport à tous ceux qui se moquent de ça, qui galou viado en lefanecha shebeyamenu haele, parce que c'est quelque chose de révélé à toi. Il parle donc à Hachem, c'est sa prière, ici il parle à Hachem. Il dit maintenant, c'est quelque chose de révélé chez toi. Maintenant, de nos jours, il y a une multiplication de l'obscurité, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'obscurité qu'avant. Bekifle kiflaim, avec le double et le double de plusieurs fois le double. Kodem oriom asher nekave elav, avant la lumière du matin qu'on attend tellement, avec tellement de languissement. Donc il dit voilà, il dit qu'est-ce qu'il demande ici Rav Ben Nachman? Il demande à Hachem, donne-moi la force de pouvoir avoir l'audace de me renforcer contre tous ceux qui vont se moquer de ça. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'il y avait deux choses principalement qui étaient des difficultés, des obstacles à la joie. La première chose, c'est que c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose de naturel, la joie. C'est-à-dire que si maintenant on fait pas des efforts, alors on va pas arriver à être joyeux. Si on veut être joyeux, il va falloir faire des efforts. Donc ça c'est le premier élément. Et non, le premier élément, oui. Le deuxième élément, c'est que c'est quelque chose de léger, de facile. C'est-à-dire que quelque chose, un concept qui est light et qu'on dit aux gens, ouais, bon, tu crois avec ça que tu vas t'en sortir, il faut, comme on dit, des gros moyens, quoi. C'est-à-dire les gens, ils pensent qu'il faut des gros moyens pour y arriver. Alors que c'est quelque chose qui est faux, puisque Rabbeinu dit, première chose, sache que maintenant, si tu fais pas des efforts, tu pourras pas être besimcha. C'est-à-dire la simcha, c'est quelque chose qui se travaille. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ne te laisse pas avoir par le côté que c'est quelque chose de un peu simplé, un peu léger. C'est pas vrai, c'est la chose la plus sérieuse et la plus puissante qui est. D'accord? Donc ici, il dit dans sa prière, L'idgaber be'azut gadol meod negel kol ha'maligim misé, de me renforcer avec une très grande audace contre tous ceux qui se moquent de ça. Parce que tu sais très bien, Hachem, que de nos jours, l'obscurité s'est multipliée et doublée avant la lumière du jour qu'on attend impatiemment. Pas impatiemment, il ne dit pas le mot impatiemment ici, la lumière du jour dans laquelle on se languit et qu'on attend. Et maintenant, l'obscurité, le Amalek, il s'étend avec plusieurs chemins. Ou Netivot, il a plusieurs chemins, il a plusieurs routes. Chadashim vegam yeshanim. Des choses nouvelles et aussi des choses anciennes. C'est-à-dire il a des chemins nouveaux et des chemins anciens.
il utilise des méthodes nouvelles et des méthodes anciennes. Ce que la bouche, elle peut même pas exprimer dans des paroles, et ce que le cœur ne peut pas penser. Comme tu sais, Hachem, tellement il y a de profanation de ton nom avec des livres d'hérésie qui se sont multipliés de nos jours, Bechol Pina ou Pina, dans chaque coin, l'alafim urvavot, des milliers, des dizaines de milliers, en belashon ivri, en belashon ashkenaz, que ce soit en hébreu, que ce soit en allemand, ou berov ta'alumot rachea, natata al mechabrim chokhmata akvish, et dans tes chemins cachés de nous, tu as donné à ceux qui écrivent ces livres la sagesse de l'araignée, de sortir du poison de leur bouche, et avec ça créer des pièges pour les gens, d'attraper les âmes des mouches qui passent proche d'eux, c'est-à-dire qui passent chez eux. C'est-à-dire les mouches, c'est les gens qui sont les gens qui cherchent la vérité. Alors quand ils vont passer dans ces livres des hérésies, ils vont se faire attraper par ces araignées. C'est-à-dire de prendre, de tirer mot à mot, ça veut dire de sucer leur tête et de les manger et de les avaler jusqu'à qu'ils deviennent la matière même de ces araignées, c'est-à-dire de ces livres d'hérésie. Donc ici, Rav Rahman Nachman nous dit voilà, on a besoin de se renouveler, et parce que maintenant il y a une grande multiplication de l'obscurité avant la lumière du jour. Et comment ici il dit qu'elle se manifeste, cette obscurité, c'est par tous ces livres, tous ces livres avec des théories d'hérésie qui comparent ici au conte qu'on avait lu de la mouche et de l'araignée, c'est-à-dire ces araignées-là qui essayent d'attraper les mouches, c'est-à-dire qui essayent d'attraper les gens qui sont en recherche de vérité et qui les avalent complètement dans leur système. Alors il explique lui-même, Rav Nachman, sur ce qu'il vient de dire. Et on ne peut pas du tout parler et commencer à discuter avec eux du tout. Parce que d'après ce qu'ils pensent, leur façon de voir, qui se sont complètement d'abord rendus impurs avec des actions, des comportements terribles, ils comprennent, ils ont des questions sur le véritable tzadikim. Et comme maintenant, ils n'arrivent pas à trouver des choses qui soient vraiment des arguments valables pour contredire le tzaddik, les paroles du tzaddik. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se moquer. Ils ont trouvé une façon d'affaiblir en se moquant tout simplement des gens qui essayent d'avoir de la vérité. C'est-à-dire que maintenant, dans l'exemple dans lequel on est sur le travail de la Simcha, alors si vous voulez maintenant commencer à danser et à chanter, ils vont venir, ils vont commencer à se moquer de vous. Ouais, c'est quoi ça et tout, pas faire des choses sérieuses, non, c'est quoi? Ils vont se moquer, ils vont trouver toutes sortes de choses pour se moquer des gens qui essayent d'être Bessimcha. Parce que maintenant, venir contredire la Simcha, ils n'ont pas d'argument pour ça. Ils ne vont pas pouvoir dire des arguments qui viennent remettre en question cette chose-là. Donc, quand ils n'arrivent pas, ils se moquent. C'est leur façon de lutter. Vehem marbim le'al'iz u'tlotzet, et ils multiplient la moquerie mikol mitzvah ou mitzvah, de chaque mitzvah, ou mikol avoda chez l'Israël, de chaque service que les Bnei Israël ils vont faire, que Hachem nous a demandé, de chaque mitzvah que nous a demandé de faire, ils vont se moquer.
ומכל שכן וכל שכן ממצווה שאדם דש בעקב כזאת. Et à plus forte raison, une mitzvah que l'homme lui-même, déjà, pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas très très important. C'est-à-dire que lui-même, c'est quelque chose qu'il écrase avec son talon. C'est-à-dire que c'est quelque chose de secondaire. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un, il va dire, vous allez dire à quelqu'un Yom Kippour, il va dire waouh, Yom Kippour, c'est sérieux, on jeûne, on s'habille comme ça, on doit faire attention, etc. On est à la synagogue toute la journée et tout. Ça, c'est du sérieux. Mais quand vous allez dire Purim, c'est plus grand que Yom Kippour parce que le Yom Kippour il s'appelle Kippourim, c'est-à-dire ça ressemble un peu à Purim. Alors les gens là, ils vont vous prendre pour un fou. Ils vont dire mais c'est quoi ça? Tu plaisantes ou quoi? Tu vas dire qu'en dansant et en chantant, c'est plus que le jour de Yom Kippour. Mais là, tu as perdu la tête, tu es complètement à côté. Alors voilà, ils vont se moquer. Et déjà que nous-mêmes, on a des difficultés, parce que nous-mêmes aussi, combien en nous une emprise de la force, de l'ego et tout, alors toujours on a l'impression que quand on a fait quelque chose qui nous demande des gros efforts, comme le jeûne ou des choses comme ça, alors c'est beaucoup plus puissant que de danser. Alors si on nous montrait qu'en dansant et en chantant, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus grand qu'en jeûnant, alors là, nous-mêmes, on serait vraiment étonnés. On essaye d'adhérer, on y croit, on fait des efforts, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais déjà que nous, on est un petit peu tendancieux sur cette chose-là. Alors quand les gens, en plus, ils se moquent de nous, alors là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Et je me souviens qu'une fois, en revenant d'Ouman, il y a très longtemps, il y a peut-être 32 ou 33 ans, on revenait le groupe d'Aix-les-Bains avec le Rav Besançon, Chéchier, Fouachlema, Israélite, Ben Fortuné. Et on avait dansé à l'aéroport de Kiev. On avait dansé avant d'embarquer. Et quand on est arrivé par Genève, puisque en général on voyageait de Genève parce que c'est plus près d'Aix-les-Bains. Quand on est arrivé à Genève, alors quand on est sorti avec les bagages et tout, j'ai dit alors venez on danse un petit peu. Alors on a commencé à danser, mais il y avait quand même une gêne. J'ai vu que les gens, ils étaient un peu gênés. Alors quand on a dansé, on a fini, on est parti. J'ai dit c'est bizarre qu'à Kiev, personne n'était gêné de danser. Tout le monde dansait, il n'y avait pas de problème. Et à Genève, j'ai vu que les gens étaient gênés. Je dis qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Il n'y a rien qui change. Mais en fait non, c'est-à-dire que le regard des Suisses à Genève, il est beaucoup plus sévère que les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, ils voient, pour eux, c'est des gens comme ça, et ils dansent, et trucs et tout. Ça les dérange pas outre mesure. Henri Makhlouf Benzoa et Nishmat Bezrat Hashem. Vous en savez un peu, mademoiselle Rouf, de ce que c'est. Alors, danser à l'aéroport de Genève, c'était osé, quoi. Mais il ne s'est rien passé de spécial, c'est-à-dire personne n'a rien dit. Mais dans l'air, il y a un mauvais œil comme ça dans l'air, il y a un œil qui juge, qui condamne, vous sentez pas bien. Voilà, pour les Ukrainiens, c'est comme du folklore. Mais à Genève, c'est quoi là? On est sérieux. Mais maintenant, va leur dire, mais ce qu'on fait, c'est plus sérieux que toutes les banques qu'il y a à Genève. Alors là, il va te prendre pour un fou complet. Je vais dire, mais t'es complètement fou. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà, comme dit M. Terrier, chez ces gens-là.
C'est difficile, des choses qui sont difficiles. Parce qu'il y a déjà une grande... Il y a déjà une grande emprise. Il y a déjà une grande emprise chez nous. Déjà, on est faible par rapport à ça. On n'a pas vraiment la émouna. C'est déjà une notion qui est très difficile pour nous. Alors en plus, si on a des regards comme ça, de travers, ça rend les choses encore beaucoup plus difficiles. Donc il explique ici, et Rav Ben Nachman, et on va finir ce qu'il dit ici. נראה לי לפי עניות דעתי שבזה מכוון הפירוש בדרך סוד שפירש אדמו"ר ז"ל את הפסוק והיה עקב תשמעון. Et il dit en passant, c'est-à-dire qu'il va nous dire quelque chose en passant sur ce sujet-là, que il y a dans Parashat Ekev, on dit Vaya Ekev Tishmeun. Ekev Tishmeun, Ekev c'est le talon, et si vous écoutez, c'est-à-dire le talon, le Rashi nous dit les mitzvot que vous écrasez avec votre talon, c'est-à-dire des mitzvot qui ont l'air light comme ça, qui n'ont pas l'air très importantes. Alors Rabbeinu il dit dans l'Écoute Moran, dans la Torah 169, que ça fait allusion à la simcha, et à la danse. Les pérouches b'derech pachut ou drash, c'est d'après l'explication simple et le drash aussi comme il dit Rashi. Shemeramez à la mitzvot chez Adam dash be'akev, c'est-à-dire que ça fait allusion aux mitzvot que l'homme écrase avec son talon, c'est-à-dire des mitzvot qui ont l'air pas très importantes. Vehihi, et c'est elle, oui, celle-là, cette mitzvah de la simcha, c'est elle que la mitzvah principale que tu écrases avec tes pieds, c'est-à-dire que tu veux pas la monter à la couronne, tu n'arrives pas à la monter à la couronne. Ki en lecha mitzvah she'adam dash be'akev comme mitzvah hasimcha ve'rikudim. Parce qu'il n'y a pas une mitzvah que quelqu'un écrase avec ses talons, c'est-à-dire qu'il méprise comme la mitzvah de danser et de la joie et la danse. Voyez. Vous voyez comment c'est important. C'est-à-dire que la Torah elle-même, elle nous met en garde. Elle y regarde. En fait, sache que tous les problèmes qu'il y a, c'est parce que il y a des mitzvot que tu méprises et que tu dédaignes et que tu considères comme n'étant pas valables. Et sache que maintenant, la mitzvah que tu écrases le plus, je vais te dire quelle est la mitzvah que tu écrases le plus, que tu méprises le plus, sache que c'est la mitzvah d'être besimcha et de danser. Et Béhémet, c'est la chose la plus difficile. Maintenant, par exemple, maintenant mettez vos écouteurs et avec de la musique et mettez-vous à tourner autour de la table de la salle à manger pendant un quart d'heure. Maintenant, si au lieu de faire ça, vous faites par exemple des psaumes ou du côté de filote, ou vous étudiez quelque chose. Alors ça va, si vous étudiez tout ça, en fait des psaumes, ça va, c'est sérieux. Mais si vous tournez autour de la table comme ça, un quart d'heure en train d'écouter de la musique, vous-même, vous n'arrivez pas à valoriser cette chose-là, à lui donner une dimension, une noblesse, si vous voulez. Une noblesse. C'est-à-dire, vous rentrez dans un endroit, vous trouvez des gens en train de danser, vous n'allez pas avoir un œil qui va regarder ça de façon noble. Alors que si vous voyez des gens étudier ou prier, ok, vous allez avoir du respect, vous dire, waouh, quand ils étudient, bah, ils prient. Par exemple, si vous voulez par exemple, si vous devez les interrompre, par exemple, il y a quelqu'un, vous devez l'interrompre pour lui parler de quelque chose, d'accord ? Maintenant, si cette personne-là, elle étudie ou elle prie, vous allez être gêné de l'interrompre et vous allez essayer d'éviter de l'interrompre, d'accord ?
Mais si maintenant, cette personne elle est en train de danser, vous allez être beaucoup moins gêné de l'interrompre. Vous allez être beaucoup moins gêné de lui dire ah, excuse-moi, j'avais quelque chose à te dire et tout. Vous n'allez pas tellement gêné de l'interrompre parce que quand vous voyez danser, vous avez l'impression qu'il s'amuse, que c'est pas sérieux quoi. Donc là, vous pouvez l'interrompre. Mais si maintenant vous le voyez étudier ou prier, alors là vous vous dites non, bon, peut-être, bon, c'est pas grave, je dirai une autre fois, je vais pas le déranger quand même dans sa prière, dans son étude. Mais de le déranger dans sa danse, ça vous dérange pas ça. Ça, y a pas de problème. Et c'est alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Quand il est en train de danser, c'est la chose la plus puissante qu'il est en train de faire, puisque comme on l'a vu, c'est la racine de toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, elles dépendent de ça. Et quand Béhémet et David Amelech ils dansaient avec quand David Amelech il a vu que il avait laissé le Aaron, le Aaron, le tableau pas le tableau, l'armoire des tables de la loi, il était resté chez quelqu'un à Beth Shemesh, et là-bas il avait beaucoup de bénédictions grâce au fait que le Aaron il était là-bas. Alors David Amelech, il a donné à manger à tout le monde, un pain avec un morceau de viande, et tout le monde dansait avec l'armoire des tables de la loi. Et lui-même, David Amelech, il dansait mamash de façon très, très, comme ça, très, très extravagante. Alors il y avait Michal, elle s'est moquée de lui. Elle lui dit, ah, tu danses maintenant devant les hamotes, tu danses devant les servantes, devant les esclaves. Alors David Amelech, il lui a répondu. Il lui a dit, je danse pas devant les esclaves, je danse pas devant les hamot, je danse devant les imaot, je danse devant les mamans. Et après, il nous dit, Rashi, qu'elle n'a jamais eu d'enfant. À cause de ce maasé, elle n'a jamais eu d'enfant. Donc on l'avait vu dans la Torah elle-même 54, que maintenant le fait qu'elle avait eu mauvais œil sur la joie de David, que ça avait entraîné qu'elle n'a pas eu d'enfant, puisque Rabbeinu il nous a appris dans la Torah 54 que dans la Torah 54, Rabbeinu nous a dit que celui qui a mauvais œil, alors il laisse pas d'enfant dans ce monde. Alors elle, comme elle avait eu le mauvais œil sur la joie de David Amelech, qui était de la joie pour la Torah, la joie de la Torah. Quand vous dites que les gens ils voient des spectacles de danse et de chant, mais ça c'est des spectacles, c'est-à-dire c'est de l'art. Ce qu'ils regardent, c'est l'art de la danse, l'art du chant. Ici, on ne parle pas de l'art de la danse et de l'art lever ses pieds et avoir envie de bouger tellement on a de la joie, on a envie de sautiller, on a envie de danser. Alors que les spectacles, c'est des choses qui sont faites pour montrer un art. C'est pas la joie. Les spectacles de danse et de chant, c'est pas de la joie, c'est du spectacle, c'est de la chokma, c'est d'une certaine chokma. Il n'y a pas besoin d'être professionnel pour danser. Il faut juste être joyeux, c'est tout. Alors il dit ici que Rav Ben Nachman il nous met en garde, il dit voilà, sache que maintenant la mitzvah que tu méprises le plus naturellement, c'est la joie. C'est normal parce que l'homme de sa nature, il est attiré par la tristesse. Donc tout ce qui est triste et comme ça, qui a l'air très très sérieux, très officiel, ça, il est d'accord avec ça. Mais maintenant, la joie, c'est autre chose complètement. Vous dites quelqu'un qui a dansé quelques instants avant de quitter ce monde. Ouais, il y avait un Breslever aussi, comme ça, comme vous dites, Paul Feivel, Levertov. Vous dites, il y a un Breslever aussi à l'hôpital à Yerushalayim, c'était comme ça. Quand ils sont venus la Chevra Kadisha avant qu'ils partent, ils lui ont dit voilà, maintenant tu vas dire le vidouille, tu vas dire toutes les fautes que tu as faites, etc. Il a dit, moi j'ai fait vidouille pour Hachem toute ma vie, j'ai fait de bodédou tous les jours, j'ai pas peur avec ça. Et il s'est levé de son lit, il a dansé avec eux, après il s'est couché sur son lit, il a fait schéma et il est parti. Ouais, c'est des maasim
de gens de haut niveau qui sont arrivés à garder la tête sur les épaules et quitter ce monde dans la joie. Alors il nous met en garde, il dit faites attention parce que vous-même vous avez mauvais œil sur vous quand vous êtes joyeux. Et sur la joie, vous n'avez pas assez monté la joie dans la couronne. Il faut monter la joie et en faire quelque chose de très respectueux, de très respectable en tout cas, de très honorable et de très grand. Il faut pas la jeter par terre. Comme Hachem il nous dit, regarde, sache que toutes les malédictions qu'il y a dans la Torah et tout, c'est parce que tu méprises la joie. Tu crois que la joie c'est rien du tout. C'est pas rien du tout la joie, c'est le principal de tout. C'est le principal de tout, c'est le moteur de la réussite, on l'a vu. C'est le moteur qui va te faire réussir ta vie, c'est la joie. C'est la clé de la réussite de la vie, on l'a vu la semaine dernière, c'est la joie qui va te permettre de vivre tous les projets que tu peux avoir dans ta tête. Alors il dit ici, Asher al-Baal davar mitlabesh atzmo b'mitzvah ta'ira. C'est-à-dire le Baal davar, le Yetzer hara, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en mitzvah de la crainte. Et de la crainte, c'est-à-dire il dit, allons à bon maintenant, comme on dit, on va passer aux choses sérieuses. Bien. Mais après, quand il finit, il dit maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va danser. C'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est-à-dire ça doit être plutôt vu comme ça. Et il arrive même à rentrer dans le cœur de gens cachers, des gens sérieux, des gens qui sont propres, qui sont vraiment très engagés dans la Torah. Il arrive à rentrer dans leur cœur qu'il ne faut pas perdre de temps, à taper des mains et à danser, à être besimcha. C'est-à-dire que ça, c'est bon, ok, c'est comme on dit, c'est la récréation. Pardon. Ils vont vous dire c'est la récréation, c'est-à-dire que maintenant, ça c'est quand... Pardon. Ok, c'est-à-dire c'est pour se détendre un petit peu, etc. On va danser, on va chanter pour se détendre un petit peu. Ça, c'est la récréation. Mais la vérité, c'est-à-dire que c'est pas ça les choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est l'étude, la prière, de faire des actions, etc. Merci. Amen, merci. Vous comprenez? Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. La récréation... Amen, merci. La récréation, la récréation, c'est le contraire. C'est quand maintenant tu fais tourner ton cerveau, c'est ça la récréation. Alors que maintenant, quand tu essaies de danser, vivre la connaissance, quand tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre ta connaissance, les gens, ils appellent ça, c'est pas sérieux. Ils se moquent de ça. Alors que tu es en train de te battre pour essayer de vivre tout ce que tu sais et que tu n'arrives pas à appliquer. Tu n'arrives pas à l'appliquer parce que ça ne descend pas dans tes pieds. Pourquoi ça ne descend pas dans tes pieds? Parce que ça ne rentre pas dans ton cœur. Et pourquoi ça ne rentre pas dans ton cœur? Parce que tu n'es pas joyeux. Si tu étais joyeux, alors les choses que tu as apprises, elles rentreraient dans ton cœur. Et tu aurais l'énergie pour pouvoir les appliquer. Donc ça serait autre chose complètement. Alors quand on voit quelqu'un qui est en train de travailler pour essayer d'être joyeux, il travaille pour essayer d'être joyeux, il se force, il fait des danses, il chante, il ne se laisse pas décourager, il continue. Alors les gens ils se moquent de lui. Alors que maintenant cette personne-là, elle est en train d'essayer de sauver sa peau, comme on dit, d'essayer d'appliquer ce qu'il a appris. Il veut appliquer ce qu'il a appris, c'est ça qu'il veut. Il n'est pas en train du tout de s'amuser. Il est en train de chercher à appliquer la chokhma qu'il a appris, c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas vivre que dans la chokhma. Ouais, Mamash, c'est David contre Goliath, vous avez raison. Et Yehuda aussi, de ce que tu dis, c'est sûr, la mélancolie, la tristesse, le drame, tout ça, ça a l'air des trucs très très sérieux. C'est Mamash David contre Goliath. David, il vient de Ruth. Goliath, il vient de Orpa. C'est-à-dire,
C'est deux façons complètement opposées de voir les choses. C'est sûr que c'est une vraie bataille. Ne croyez pas, ce que vous dites, Monsieur Boulino, qu'on s'en fout des moqueurs. C'est vrai qu'on s'en fout. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, on n'est pas convaincus, vous comprenez? Nous-mêmes, même maintenant, si Rabbeinu nous dit qu'on est d'accord avec ce que Rabbeinu nous dit et tout, mais ça même, de le vivre, ça même, il faut danser sur cette chose-là elle-même. Tellement nous-mêmes, on n'est pas convaincus. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit tellement danser et chanter et taper des mains jusqu'à que nous-mêmes on soit convaincus de la valeur de cette méthode-là. Ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut beaucoup de travail pour la chose elle-même déjà, pour accepter que c'est un médicament déjà. C'est pas uniquement les moqueurs, parce que si vous voulez, il y a des gens qui se moquent de vous dans d'autres choses. Vous allez faire des choses, vous allez étudier ou prier ou faire quelque chose qui est la volonté d'Hachem. Les gens ils vont se moquer de vous. Bon, vous dites qu'ils ont qu'à se moquer, c'est pas grave. Mais là, le problème, c'est que nous-mêmes, on est déjà, on n'est pas très très clair là-dessus. Alors, comme on n'est pas très clair, alors le fait que maintenant ils se moquent de nous, c'est encore pire. Non, c'est le contraire. C'est avec la joie qu'on arrive à de la vitalité. Vous dites Romida, c'est-à-dire c'est la joie qui amène la vitalité, puisque la joie c'est l'inclusion dans Hachem, et que même si vous faites une mitzvah, si vous la faites pas avec de la joie, il n'y a pas la divinité, vous tirez pas la vitalité de la mitzvah. On dit que Rabbi Chaim Vital, c'était l'élève du Harizal. Il dit comment il est arrivé à avoir le roi HaKodesh, le souffle divin qu'il avait Rabbi Chaim Vital, c'était par le fait qu'il faisait les bénédictions Besimcha. Quand il faisait les bénédictions dans la nourriture, il les faisait Besimcha. Avec ça, il est arrivé à roi HaKodesh. Ça veut dire que maintenant, quand on fait quelque chose Besimcha, alors on s'inclut dans Hachem. Voilà, on danse pour Hachem. Joël Soubiran, qu'Hachem vous donne la force et la tzlacha dans l'éducation de vos enfants. Il n'y a pas spontanément, vous dites, monsieur Efraim, il n'y a pas spontanément dans la danse. À chaque fois, ça va vous demander de faire des efforts, chaque fois. Parce que c'est l'opposé des lois naturelles. Puisque les lois naturelles, c'est la logique. Et la logique, c'est la tristesse. La logique, c'est la racine même de la tristesse, puisque ça limite tout, la logique. La logique, c'est l'esclavage. C'est-à-dire, c'est cause à effet. Voilà, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, ben tu n'auras pas ça. Donc, avec ça, vous êtes complètement enfermé. Et la joie, c'est quelque chose qui libère complètement. Donc c'est toujours opposé aux choses naturelles. Il faut avancer. Bien sûr, Rabbi Nathan, il parle des danses de Rabbeinu. C'est vrai, et Rabbeinu, il dansait, celui qui voyait Rabbeinu danser, il faisait tchouva à la makom. Si quelqu'un voyait Rabbeinu danser, tout de suite, il faisait tchouva. Il voyait Rabbeinu danser. On ne peut même pas imaginer qu'est-ce que c'est. Alors, il demande, même dans le cœur des gens cachers, il leur fait rentrer ça, de ne pas perdre de temps à danser, etc. Alors sauve-moi, mon Dieu, dans ta miséricorde, de toutes sortes d'endroits de perdition et d'erreurs qu'il y a dans le monde. Veillez Bezri, Shegam Be'et Shelibi Atum Mevulbal, Meleargish Etev et Asimcha. Et sois avec moi, aide-moi, que même
dans un moment où mon cœur est bouché et que mon esprit est troublé pour ressentir comme il le faut la joie véritable. Aide-moi que j'attire la joie en faisant des milés d'ishtuta, c'est-à-dire en faisant des choses qui sont des plaisanteries, c'est-à-dire des choses qui sont comme ça légères. Par exemple, dans des danses et des mouvements avec le corps. Par exemple, je me plie avec le corps. Je fais des trucs qui sont rigolos avec mon corps en dansant, où je mets une casquette à l'envers, où je mets une casserole sur ma tête, ou n'importe quoi, des trucs. Faire des trucs comme ça qui fassent rigoler, qui donnent de la simcha. Et par ça, par le fait que je veux faire comme si j'étais joyeux, par la voix, c'est-à-dire le son du chant qui amène la joie dans le cœur, par le fait que je vais parler beaucoup des paroles de joie avec ma bouche, que ça amène aussi la mémoire de la joie dans le cœur tous les jours. Jusqu'à que j'arrive de mon vivant à ce que tout ce que je dois arriver avec dans mon but dans la vie, ou les malot kavanatra bebriat olamcha betachlit hashlemut karaoui, et de remplir la raison pour laquelle tu as créé le monde, d'arriver à accomplir ce que tu attends dans la création du monde de façon parfaite comme il le faut, et que je ne revienne pas honteux devant toi. Jusqu'à ce que j'arrive moi aussi parmi toutes les âmes de ta lumière, de ta lumière infinie, dans la conscience au-dessus de la conscience, ou et dans le plaisir au-dessus du plaisir, jusqu'à l'infini. Donc ça c'est une prière, c'est la deuxième prière de la troisième de Rav Ben Nachman. Donc là j'ai lu, maintenant on va revenir sur le texte. Donc Rav Ben Nachman il dit que Rabbeinu il dit dans Sichotaran, dans les Sichotaran, dans la Sicha 20, sagesse de Rabbi Nachman 20, Sheyeshmar l'ismoar, que c'est impossible d'arriver à la joie que en faisant des milés d'ishtuta, en faisant des choses qui sont des shtut, comme de la folie. Et aussi dans l'écouter à la rote, Rabbi Nathan il en parle dans l'Ichot Nefilat Apaim, il parle de ça, de Rabbi Nathan. Donc Rabbeinu il amène quelque chose aussi qui est assez innovateur, c'est que maintenant il nous donne aussi la méthode, comment être besimcha quand on n'a pas envie d'être besimcha, d'accord? C'est-à-dire on n'a pas, des fois il y a un point de départ, c'est-à-dire on peut y aller, ça vient facilement, mais des fois ça vient pas, des fois c'est difficile. Alors quand c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait? On commence à danser et à chanter et à taper des mains sans rien ressentir, d'accord? Voilà, comme vous dites, la folie totale. C'est-à-dire, voilà, on commence à chanter, à danser, à taper des mains. Et on commence à danser, à bouger, etc. Après, on commence à faire à tordre son corps, à mettre un truc sur la tête, une serviette sur la tête, à te faire tourner un truc. N'importe quoi, faire des choses qui vident le cœur de la tristesse, qui allègent, c'est-à-dire des trucs de folie, c'est-à-dire qui allègent, que ça a l'air vraiment de la folie. Vous comprenez? Voilà, c'est une obligation de la Torah, comme vous dites, Sophie Tevou. C'est une obligation de la Torah d'être Besimcha. Donc on commence à faire comme ça. Et maintenant, quand je vais faire ça, il dit, ça veut dire que je vais faire en fait comme si j'étais Besimcha. Parce que quelqu'un qui fait ça, qui commence à faire des mouvements avec son corps, à mettre un truc sur sa tête, enfin, ça veut dire qu'il est vraiment joyeux. Mais en fait, je ne suis pas joyeux du tout. Je suis en train de faire semblant d'être joyeux. Je fais de la mimique. C'est-à-dire, je vais mimer quelqu'un qui est joyeux. Valider kol hanegina,
Amevia et Asimcha Balev. Et maintenant, le chant qui amène la joie dans le cœur, et par les paroles aussi que je vais parler de la joie avec ma bouche quand je fais Hitbodedut, très important tous les jours de demander à Hachem d'être Bersimcha. C'est très important tous les jours de demander à Hachem. Très très important, il faut prier, il faut parler de ça et tous les jours. Chez Gamze, ça aussi, ça amène la mémoire de la joie dans le cœur. Comme on a vu que la parole, c'était ce qui réveillait la mémoire. Donc maintenant, quand on prie et on parle de ça, c'est très important parce que de parler et de prier sur ça, ça va nous réveiller la mémoire de la chose, combien c'est important pour nous de faire tout ce qu'on peut pour être joyeux. Jusqu'à ce que je puisse arriver donc de mon vivant à là où je dois arriver dans ce que tu as ton intention, Hachem, dans ta création de façon parfaite, et que je ne revienne pas vers toi honteux, jusqu'à que moi aussi, parmi toutes les âmes, je puisse arriver à la lumière et à la conscience parfaite et le plaisir qui est au-delà du plaisir, c'est-à-dire d'arriver aux plaisirs les plus élevés qui existent. Donc ça, on l'avait vu avant, que Rav Ben Nachman nous a dit que la simcha, en fait, c'est ce qui fait adhérer à l'infini et qui fait goûter les plus grands plaisirs qui existent, parce que la racine de tous les plaisirs, c'est la simcha, c'est la joie. Donc maintenant, il nous a mis, aujourd'hui, il nous a dit de faire attention à la moquerie, c'est-à-dire que d'abord que nous-mêmes, on rehausse la considération de la simcha chez nous. Il faut rehausser cette considération. Il faut faire des efforts pour considérer cette chose-là très sérieusement, de façon extrêmement sérieuse, parce que c'est la chose la plus importante qu'on doit avoir dans notre vie, puisque c'est la clé de toute la réussite, de toute la conscience, de toute l'inclusion dans Hachem. Faites que vous voulez, c'est-à-dire pour être Bessimcha, faites comme vous voulez, mais il faut être Bessimcha. Donc ça, il nous a dit de faire attention, parce qu'il y a en nous une emprise d'une certaine moquerie par rapport à ça, et ça, il faut l'enlever. Et aussi, les gens qui se moquent de nous, il ne faut pas en tenir compte, il faut casser ça, parce qu'il y a des fois, le regard des gens, il paralyse par rapport à ça. C'est-à-dire, on est paralysé du regard des gens parce qu'on croit que ces gens-là, c'est sérieux. Leur façon de voir, c'est sérieux, alors que ce n'est pas sérieux du tout. La seule chose qui est sérieuse, c'est ce que nous disent les tzadikim, ce que Rabbeinu nous dit. Fais attention, si ce n'est pas le Bessimcha, tu ne vas pas réussir. C'est pas Bessimcha, tu vas pas réussir. Et tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'as pas Bessimcha. Et aujourd'hui aussi, dans cette épreuve qu'on est en train de passer, il faut faire beaucoup d'efforts de Bessimcha. Bien qu'on s'associe à la peine de tous ceux qui ont de la peine, parce qu'à cause de la maladie, à cause de Hachem Ishmor, des gens qui sont décédés, et des familles qui sont restées des orphelins, des veuves, c'est terrible, on s'associe à la peine. Mais au-dessus de toute association à la peine et la douleur, il faut être Bessimcha. Parce que la simcha, c'est la véritable protection par rapport à ce virus-là et la véritable capacité de l'éliminer. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans la tristesse. Donc aussi, il faut fuir les médias, puisqu'ici, il nous parle de ces livres de philosophie. Aujourd'hui, ces livres de philosophie, c'est les médias qui essayent de nous incruster tout le temps dans la tête leur façon triste et apocalyptique de la vision de la vie. Sans arrêt, ils n'ont que ça à faire, que de nous envoyer des raisons pour réveiller en nous le souci et le souci, la crainte et la peur du lendemain, et qu'est-ce qu'il va y avoir. Et ils vous disent, ouais, mais même quand ça va passer, ce virus, le pire est devant nous, après ça va être un chaos total. Et voilà, ils vous balancent des trucs sans arrêt pour essayer de vous rendre triste. Il faut faire attention, parce que c'est eux aujourd'hui les araignées. Aujourd'hui, c'est eux les araignées. Les araignées qui essayent de manger les mouches, c'est eux qui essayent d'attraper les mouches. C'est eux qui l'araignée. Ils n'arrêtent pas d'amener des choses qui essayent de nous attrister. Donc, il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre notre vision qui méprise la joie et l'œil des autres aussi. Et
Et donc maintenant, même que, alors ça c'est sur le concept même de la joie. Et après, il nous dit que maintenant, quand je vois que j'ai des difficultés à être joyeux, alors je vais faire des folies. Et là, il amène que Rabbeinu dit que pour être Bessimcha, on voit qu'il y a pas tellement d'autres possibilités que de faire des trucs qui font rigoler, vous voyez. Il y a des fois de monter sur une chaise, des trucs, de se mettre une poêle sur la tête, un truc, n'importe quoi. Faites ce que vous voulez, ce qui fasse rigoler. Et en faisant semblant, alors après on va arriver à la simcha. Une fois qu'il y a la connexion, après on est libéré. C'est sûr, M. Cohen, ce que vous dites. Les médias, c'est des pros du youch. Les médias se sont faits que pour tout leur travail, c'est de décourager les gens, parce que c'est comme ça qu'ils les rendent esclaves. C'est comme ça qu'ils rendent les gens esclaves. Ils n'ont pas d'autre méthode pour rendre les gens esclaves. Ils leur font peur, ils les angoissent, les trucs, voilà, très grave, il va y avoir ça, un truc et tout. Et avec ça, les gens, ils baissent la tête, ils sont esclaves, ils vont pas se révolter, ils risquent pas de sortir d'Égypte, parce que pour sortir d'Égypte, c'est rien que Bessimcha. Bessimcha Tetseou. Alors, en plus, oui, quand vous dites ils mentent, en plus c'est des menteurs. Même ils disent même pas la vérité. Même s'ils disaient la vérité, bon, on dirait bon, c'est une vérité pessimiste, mais même ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Alors c'est vraiment, il faut fuir ça, mamache le plus qu'on peut, parce que c'est très très dangereux. C'est ce qu'il nous a dit ici, c'est-à-dire ils vont vous montrer. Ils vont vous montrer Louis de Funès, Rabbi Jacob, voilà ce que c'est la danse, etc. Pour qu'en même temps, ça soit avec un œil de moquerie sur la chose, pas avec un regard de noblesse. Alors que la danse, le chant, il faut regarder ça avec une noblesse immense. C'est à regarder, élever, donner une grande considération à cette chose-là. Donc il dit que une fois que maintenant, je vais utiliser la prière, je vais parler avec Hachem et sur la joie. Je vais prier, je vais en parler avec des gens, je vais en parler avec Hachem aussi, parce que la parole, ça va réveiller la mémoire, c'est-à-dire ça va entretenir la conscience de la joie, et que je vais me rendre compte, tiens, aujourd'hui j'ai pas dansé, et allez, il faut que je danse, allez, non, il faut que je danse, je mets de la musique, je me mets à danser, il faut absolument que je danse. Alors ça c'est pour réveiller la mémoire, et une fois qu'on a atteint la joie, alors on a atteint la réussite dans tous les domaines, parce que la joie, c'est elle qui va nous permettre d'avoir accès à l'infini. Donc une fois que vous êtes rentré dans la joie, vous avez goûté à la joie, automatiquement, après vous allez trouver votre chemin, et vous allez faire ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est-à-dire c'est fini, c'est plus maintenant des projets. C'est plus des projets, c'est-à-dire vous allez réaliser, mamash, les choses que vous vouliez faire. Vraiment les réaliser. Bezrat Hashem. Alors maintenant, on avance, Bezrat Hashem, voilà. On a fait notre étude, on a commencé la semaine, comme on dit, sur le pied droit, en dansant. Et voilà, que ça amène la Yeshua, la délivrance, Bezrat Hashem, la guérison à tous les malades, la consolation à tous les gens qui souffrent, et que Hachem nous libère de ce virus, et puis qu'on puisse retrouver une nouvelle vie, la vie après ça, qu'elle soit différente, que ce soit une vie avec de la conscience des valeurs, avec une conscience des véritables valeurs qu'on a pu acquérir pendant cette période-là de confinement, où on nous a enfermés, on est tous en prison, comme on dit, à domicile. On est emprisonnés à domicile parce que voilà, on nous a jugés coupables et on nous a mis en prison. Pourquoi on nous a jugés coupables? Parce qu'on n'est pas Bessimcha. Alors maintenant on nous dit voilà, tu vas t'enfermer chez toi et tu vas danser, puisque maintenant tu as honte de danser dehors, tu as honte de danser à l'extérieur, alors tu t'enfermes, tu vas danser chez toi à la maison, tu vas commencer à danser Béhémet. Alors Bezrat Hashem, qu'Hachem vous bénisse et vous protège à tous et à toutes, qui amène que du bien. Et merci de votre présence, merci d'être là, les grands réveillés de l'humanité. Baruch Hashem, Asherenu, c'est merveilleux. Et merci pour tous ceux qui aident pour
pour le site, pour Kimcha d'Episra. Ils ont aidé au Hachem combien de familles qui sont dans un état difficile parce que, bon, à l'horizontale, il y a beaucoup de problèmes aussi qui sont engendrés par ce blocage économique, mais on a la Emouna, on sait que Hachem, il fait jamais quelque chose qui va pas amener au bien. No hay mal que por bien no sea. Il n'y a pas de mal qui débouche pas sur du bien. Donc ça va être très bien. En attendant, on a mal, mais on est quand même besimcha. Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis. Que des bonnes nouvelles. On se retrouve demain à midi. Bezrat Hashem.